va commencer sur l'actualité législative et jurisprudentielle qui est assez chargée aujourd'hui. C'est Léa qui va commencer, j'enchaînerai ensuite comme d'habitude. Et on a fait un zoom avec un dossier sur le temps de travail et la discrimination. Cette année, nous nous retrouvons tous à Poitiers pour les 60 ans de DLR. À l'ordre du jour aujourd'hui, tous les thèmes d'actualité qui ont été ceux de la matière sociale depuis janvier, loi de financement de la sécurité sociale et les divers décrets qui sont sortis. Bonjour à tous, donc on va commencer par un sujet dont on n'a pas parlé depuis au moins, je dirais, 2 clubs, les lois de finances de la sécurité sociale et le budget. Pour ma part, j'ai évoqué plusieurs points aujourd'hui, notamment en commençant par les actualités législatives avec, enfin, le vote final des 2 lois de finances, sécurité sociale et budget de l'État. On a fait ensuite un focus sur les obligations des employeurs qui sont récurrentes, un petit point sur la partie épargne salariale, puisque notamment la nouveauté sur la mise en place de partage de la valeur dans les petites structures, mais aussi j'ai abordé la question de la transparence des salaires et donc exposé les principes de la directive européenne qui seront bientôt transposés en droit français. La deuxième chose qu'on attendait, c'était le passeport prévention. C'est la création d'un nouveau dispositif. On peut faire un parallèle avec le CPF. Le salarié, dès lors qu'il entre dans le salariat, il y a son espace France Connect qui se crée, il va avoir son CPF et maintenant il va avoir un passeport prévention. On zoome également sur le sujet de la discrimination au travail et une petite particularité pour fêter les 60 ans de DLR, il y aura une jurisprudence qui concerne des situations assez insolites. Les agissements de Monsieur Z constituent-ils une faute justifiant un licenciement ? Bien sûr que oui. Nous avons traité la différence entre la discrimination et le harcèlement. Après cela, nous avons fait un focus sur l'égalité de traitement où on a vu ce que recouvrait cette notion. Puis nous avons également vu la différence entre la notion d'égalité de traitement et la notion de discrimination. Autre sujet que nous avons vu ensemble, c'est la gestion des heures supplémentaires, les conventions de forfait annuelles en heures et avec horaire mensuel, et enfin le temps partiel. Avec cette loi, c'est d'assurer un meilleur suivi. On attendait un décret d'application qui est tombé et qui est entré en vigueur le 24 février. Le club RH est toujours une journée très riche, très intéressante, spécialisée pour les métiers du service RH. Ça nous permet de pouvoir échanger sur des sujets juridiques et nos quotidiens. Et voilà, et c'est toujours intéressant de sortir de nos bureaux, de nous retrouver pour un moment convivial, studieux et convivial à la fois. Il a rajouté une faute aux fautes qu'il avait déjà. Toujours une très belle ambiance, beaucoup de sujets. Ça nous permet aussi d'échanger entre nous qui venons de différentes régions, activités. Ça fait partie intégrante de notre métier. On partage énormément entre clients, fournisseurs, constructeurs, mais entre confrères, ça apporte la touche supplémentaire qui fait toute la différence.